Ça fait longtemps qu'on n'a pas jugé des morts pétés au sol. Un chasseur de fantômes a littéralement creusé sa propre tombe. Il s'est enterré vivant, tout seul, comme un grand. Le pire, c'est qu'il a même pas fait exprès. En gros, ce monsieur s'est dit qu'il pourrait peut-être enregistrer la voix des morts sous terre, là où il sent quoi. Du coup, il est parti creuser un tunnel sous une très ancienne tombe des années 1800. Il se crée un chemin alors qu'il était en train de ramper sous terre et enregistrer les soi-disant voix des esprits. La tombe et la terre au-dessus de lui n'ont pas tenu et ça s'est effondré sur lui. C'est le seul gars sur terre qui a eu un enterrement gratuit, une tombe gratuite, pas forcément voulue, but it's free. Voyons le bon côté des choses. Même si lui, il voit plus rien. Je suis parti trop loin là, peut-être. Un mec au Brésil décide d'aller braquer un magasin avec comme arme une ruche d'abeilles. La ruche est remplie d'abeilles. C'est son arme. Il rentre, il dit au caissier, donne le fric ou je lâche les abeilles. C'est trop stylé. Le caissier du coup il donne tout ce qu'il a et dans la précipitation le gars il lâche la ruche pour prendre l'argent. La ruche se casse vu que c'est fragile. Les abeilles sortent et elles vont s'attaquer. Le mec le plus proche c'est qui? C'est qui? Le braqueur. Concentre-toi! Braqueur, pas le caissier. Effrayé, le braqueur se précipite pour sortir. Vu que les abeilles l'entourent, il voyait rien. Il a traversé la vitrine du magasin. Il s'arrête pas, il continue à courir. Il va traverser. Il se fait quiller par un bus. Pas de chance pour lui. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'il a jamais eu de chance dans sa vie, lui. Karma, il avait 8 filles plus. Un homme, en Afrique, plus précisément au Bénin, va laisser son ami lui tirer dessus en pensant qu'il était anti-balle. Il avait pas de gilet pare-balles, hein. Il pense que lui-même, c'est un gilet pare-balles. Pourquoi, me dites-vous? Parce qu'il est parti voir son marabout, son sorcier. Il lui a dit, tiens mon gars, est-ce que tu peux me rendre résistant aux balles? Le sorcier lui dit quoi? Pas de souci. Mais oui, c'est tout à fait possible. Watch me, mon ami. Il va faire sa potion, remplie d'herbes, je ne sais quoi d'autre. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a d'autre. Il lui étale son truc sur tout le corps. Il fait son petit sort, expecto parbalou. Et puis il lui dit, c'est bon, t'inquiète. Vas-y maintenant, tu peux prendre des balles. Aucune balle ne peut te traverser mon ami. Tu peux y aller. Il va tester la potion. Il va appeler son ami, il lui dit vas-y. À bout de larmes. Dans un champ. Puis il lui dit vas-y, tire-moi dessus. L'ami. Il lui dit ok, vas-y. C'est une histoire vraie. L'ami il a pas du tout hésité. Il lui a peut-être pas rendu ses 20 €, je sais pas. Il l'avait là. T'attends quoi là? Comment ça, est-ce que ça a marché? Comment ça, est-ce que ça a marché? Mais bien sûr que non. Le gars est mort. Il est mort. Je vous ai trop giflé aujourd'hui, non? Pour me faire pardonner. C'est bon, c'est beaucoup mieux, vous allez bien. Le bobo, je te souffle sur le bobo ou pas? Je te souffle sur le bobo ou pas? Ça va? C'est bon, ça suffit? C'était tout pour moi. Et en attendant, Lydie vous raconte tout.